OK! Complètement midi, ouais. Complètement midi, oui. Hey, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. Nous sommes jeudi, le 9 janvier. Je sais pas ce qui se passe, mais on est complètement en forme avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Comment tu vas? Bien, je suis repu. J'ai mangé tellement de pizza Mike's que je suis une nouvelle femme. Ah ouais donc! J'avais faim, j'étais en appétit et Mike's nous a livré des belles pizzas. Hey, de la bouffe gratis. Miam. C'est le paradis. Ah, c'est le paradis. Ça a tellement une bonne odeur, la pizza. C'est vrai, hein? On le sent de loin. Moi, je fais... Qu'est-ce que cette odeur? Est-ce une pizza? On a quand même vu les gens autour la sentir, puis on était comme, non, Non, malheureusement, on en c'est a pas juste pour vous. 10. C'est pas pour vous. Ça sera pas possible d'en prendre. Ben non, il faut rapporter le reste à la maison. Ben, c'est ça. À un moment donné, on a des familles à nourrir. Exactement. C'est rendu notre question du jour, encore une fois, d'une importance capitale. On veut savoir au 6-12-13. Et là, on veut que vous soyez nombreux à nous texter. C'est quoi votre odeur de déodorant préférée? Ah, ben parlant d'odeur, moi, s'il y avait un déo à la pizza, Ben non, je Christine. le prendrais pas. Ben non. Ben Ben OK, non. parfait. Mais non, imagine, tu sens le pepperoni du tour. Ben ça arrive des fois, mais c'est pas voulu. Ben, c'est ça. C'est pas supposé, c'est supposé être le contraire. C'est quoi ton odeur, toi, préférée de déo? J'aime bien cocombre frais. Ah! Oui, tu sais, le cocombre, là, Dove fait ça, là, j'adore. C'est mon déo depuis longtemps. On dirait que ça sent frais. Mais l'odeur que je suis pas capable, Ouais. c'est poudre de bébé. Ah! Ben voyons! Mais Vous pourquoi? aimez ça? Ça pue! Ça sent l'artificiel, c'est too much. On dirait que c'est intense. Mais, tu sais, du côté des hommes, ils mettent des odeurs qui n'existent pas. Tu sais, moi, quand j'allais voir mes déos, il y en a deux, c'est Brise de mer et Moonlight Classic. Ah ben très bien. J'ai aucune idée c'est quoi, mais j'adore ça. Can send the moonlight. OK. À midi et quart, Pierre, on a un beau concours pour vous. Vous pourriez... Voyons. Vous pourriez gagner mon ACV. Vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ chez Toujours Mike. Yeah. C'est-tu pas merveilleux, ça? Hey, mais Pour ça. vous autres aussi, ça promet de la pizza. Mais pour l'instant, Pierre, on demandait à la question niaiseuse, c'est quoi votre odeur de déodorant préférée? Oui. Et on a reçu du message. Ça y va. Il y a beaucoup de monde qui disent, moi aussi, c'est cocombe. Je vous fire, la gang. Mais Puis- j'ai jamais senti ça. Je savais même pas que ça existait. Ben, viens me sentir l'aisselle, là. Peut-être après la pause. Ouais. Ça sent le cocon. Ah. Come ça y on. OK, Pierre, en live, viens me sentir l'aisselle. Attention. Puis, ça sent-tu le cocon? Ouais, mais moins bio. Ah ouais, peut-être que j'ai chaud un peu, c'est vrai, t'as raison. Sinon, il y a beaucoup de textos qui sont rentrés. Veux-tu sentir le Moonlight Classic? Non. Viens-t'en, t'as ton tour. OK, merde. Viens Ben, meuble le sentir temps. Là. Le Moonlight Classic. Puis... Ben, ça sent bon. Bon! Ah oui. Ça sent le Coyote Ugly. Ah ouais, donc je me mets sur la table puis je me fais des boules. Alors, non, mais pour vrai, beaucoup de textos. Pierre, poudre à bébé, ça divise le monde. Beaucoup adorent, d'autres haïssent comme moi. Je comprends. Il y a quelqu'un qui dit, moi, mon odeur préférée, c'est à la lime. Mmh. Hein? Ça doit être weird de sentir la lime de l'aisselle. Marianne Melondo, Marie-Pierre, Amande ou Lavande, Annick, Coconut, Ah, non, le coconut. là. Brise de printemps. Mon odeur préférée de déo n'existe plus à ma grande tristesse. C'était celui à l'orange. Ça doit être tough quand ton parfum préféré est discontinué. Mais je veux revenir sur le coconut. Oui? J'aime pas l'odeur de coconut nulle Moi, part. j'adore ça quand c'est crème solaire. Ouais, mais Ça on dirait fait que tout... été. Non, mais tout ce qui est odeur sucrée, ça m'écoeure. Ben, poudre de bébé, on dirait que c'est un mix pas clair c'est entre bébé le sucré sucre et- qu'on non, non. aime sentir. Bon, on enchaîne. Cette semaine, Pierre, c'est un moment que j'adore et que j'ai nommé la rentrée télé d'hiver. On retrouve enfin nos émissions préférées. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment réconfortant là-dedans. La routine aussi. Oui, la routine, tu sais, nos émissions, on recommence à se plonger dans des histoires fictives qu'on a aimé suivre, surtout quand c'est des suites, mais en découvrir des nouvelles aussi. Puis moi, j'ai 2 coups de cœur télé en ce moment vraiment très forts. Là. Mon premier, c'est Mea Culpa, qui est la nouvelle série avec Mélissa Desormeaux-Poulain là, OK. sur le pardon quand il y a un acte criminel, autant pour la personne inculpée que pour la victime. Est-ce que c'est une série ou c'est un C'est documentaire? une série. OK, fait que c'est vraiment de la fiction. Oui, là. c'est de la fiction, Je comprends. absolument. Mais c'est très bon. J'ai écouté le premier épisode cette semaine, puis j'ai trouvé ça bon. Je trouve que c'est prometteur aussi dans l'histoire. J'ai envie de voir comment ça va se développer, là, Ouais. cette série-là. Fait que je trouve ça vraiment bien.
bien. Et ma série coup de cœur, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça, Pierre. C'est Veille sur moi. Ah, j'ai vu le premier show. C'est une série écrite par une fantôme, Pascal Renaud-Hébert, Oui. qui joue avec le personnage principal, avec Guylaine Tremblay. Hey, Et- puis Guylaine, là, elle est bonne, là, Guylaine, Non, mais mais c'est ça, là, c'est c'est un que- autre niveau c'est en ça. plus. Là. C'est que ça fait longtemps que j'ai pas vu Guylaine Tremblay dans un rôle où j'oublie que c'est Guylaine Tremblay. Tu sais, que le personnage prend le dessus sur l'interprète. Tu comprends? Parce que souvent, je vais faire « Ah, c'est Guylaine, es-tu bonne, Guylaine? » Oui, je comprends. Mais là, c'est que c'est pas Guylaine, là, c'est le personnage de Guylaine. Là. C'est tellement bon. Mais Les fais un textes peu sont un vrais. résumé de l'histoire. C'est une fille qui part parce qu'elle est sur une dérape de drogue avec son chum, puis elle laisse son enfant de genre 6 mois à sa mère en disant « Je reviens le chercher demain », puis elle revient jamais. Mhm. Puis elle finit par revenir comme 4 ans plus tard Puis là, en disant elle veut s'en occuper. là, d'un je veux coup. les droits, Ouais. c'est ça, de mon enfant. Mais pour vrai, c'est tellement bon. Puis les textes, l'écriture de ce show-là, c'est incroyable. Tu sais, c'est vrai. On dirait qu'on touche à des vraies affaires. C'est Oui, pas c'est ça. surjoué. On n'a pas l'impression de tomber dans la caricature. Non, puis c'est Ouais. du vrai dialogue, tu comprends? C'est des mots qu'on utilise, nous autres, au quotidien. Tu sais, c'est pas littéraire, tu sais, c'est vraiment cru. Mais oui, t'as vraiment l'impression d'avoir tellement un très fort réalisme. Ah oui, pour vrai, c'est bon. Mhm. Veille sur moi, il faut absolument que vous écoutiez ce show-là. Et d'ailleurs, parlant de shows que j'adore, il y a les petits tannants Ah, aussi mon Dieu, qui Christine. vont recommencer. Moi, ça, c'est mon show bonbon, ça, là. Pour vrai, la prochaine saison est encore meilleure que la dernière parce que, tu sais, on s'habitue, les jeux sont de... Puis, tu sais, veux pas, vu que l'émission est connue, on a eu 3000 auditions. Ah, beaucoup On d'inscriptions. en a gardé c'est hot. 30. Fait qu'on a gardé 1% des auditions qu'on a eues, puis les parents cette année sont bons, les enfants sont bons. Ah, T'es c'est revenu hot. faire un Oui. jeu qui est hallucinant. Ça commence demain 19h à Radio-Canada. Pour vrai, j'ai hâte de lire vos commentaires. Ah ouais, pour vrai, moi, je suis sûre que je vais adorer. J'aime tellement ce show-là, je le dirai jamais. Moi, j'ai hâte en direct de l'univers. C'est mon bonbon. T'aimes ça, hein? Ben, c'est parce que c'est l'émission aussi que je peux écouter avec Alfred et Agnès. C'est vraiment familial. Qui aime ouais, ça. Très bien. Puis c'est juste que, tu sais, avec ce qui se passe en Ukraine, puis là, à Los Angeles, puis c'est correct, puis on est souvent plongé dans l'actualité, puis l'actualité n'est pas toujours rose, puis avec ce qui se passe avec Trump, Mm. on dirait que là, c'est comme un condensé d'une heure de De beau. monde gentil qui met du beau dans notre écran, puis ça me fait du bien. Oui, vraiment. Il y a d'autres émissions que j'attends là, Oui. avec impatience. Big Brother Célébrité. Hey, ça va être une bonne saison. Moi, j'adore ça. Puis là, en plus, Watch c'est out. recrues versus les vétérans. là, J'ai ça hâte va à être première tellement bon. twist. Qu'est-ce qu'ils vont Ah, faire? oui. Ça recommence ce dimanche à 18h30. Il y a L'amour est dans le pré aussi, Oui. qui est animé par notre grande chum. Oui, Marie-Soleil Dion. Oui, que j'aime tellement et qui recommence aussi ce soir, ça, à 20h à nouveau. Et je suis une nouvelle femme, Pierre, depuis que je me couche super tôt Mhm. à cause de mon bébé chien. Là, tu sais, le matin, quand je me lève à 7h, T'as 7h15, du temps. j'ai du temps. Puis là, je suis comme, mais voyons, que fais-je de tout ce temps-là? J'ai jamais écouté Stat, mais là, je suis hookée. Là. Ben, tout le monde que je connais qui se met à écouter ça tombe dans l'enfer Ben, de c'est- Stat. Puis là, le matin, je recap tous les épisodes. J'adore ça. Fait que Stat, c'est reparti. Zénith qui revient Oui! avec la Reine-Mère. Je viens vers toi. Bref, il y a tellement de bons shows qui repartent. Je suis très contente de ça. Fait que dites-nous au 6, 12, 13, vous autres, c'est quoi l'émission que vous avez le plus hâte de retrouver cet hiver? On a reçu énormément de réponses. Je t'en lis quelques-unes, OK? Oui. Il y a Lauriane qui dit très contente de retrouver Sortez-moi d'ici. Mhm. Et je vais probablement regarder Star Academy aussi, parce que ça revient, ça, Ouais. là, le Starac. Mes enfants ont tellement hâte de voir les petits tannants ce vendredi. On aime tellement ça. C'est Mélissa qui dit Ah, ça. merci, Mélissa. Il y a Survivor aussi qui va arriver plus tard, ça, avec le beau Patrice Ah, Bélanger. hey, ça nous permet de voir ces petits mollets d'enfants. Ça, je trouve... J'adore ça parce qu'on le voit pas souvent en petite short. Puis là, moi, la première fois que je l'ai vu, je fais, mon Dieu, il a laissé ses mollets ici à Montréal avant de Oui. partir. Oui, Mais il non, a laissé au petit tannant. il y a des petits mollets Il est parti d'enfants. avec ses petits mollets. Il y a Caro qui dit Indéfendable et Alerte, c'est Ouais. mes émissions préférées. Sinon, en direct de l'univers, moi aussi, Zénith, puis L'œil du cyclone. Puis il y a Nancy qui dit Moi, ça me fait du bien de retrouver ces émissions-là, mais de vous retrouver surtout à tous les midis. C'est Et ça, fin. C'est trop mignon. Puis surtout, tu sais, l'hiver, là, tu sais, comme hier, il faisait froid, puis c'est la première semaine de retour à l'école, fait qu'il n'y a pas de temps de devoirs. Moi, j'ai dit aux enfants, prenez votre bain avant souper, puis après souper, on écoute un film, tout le
le monde avec une grosse doudou, on se fait du popcorn. Mais c'est ce que j'aime des... Pourtant, c'est bizarre, on n'est pas vendredi cinéma. Je le sais bien, mais demain, c'est Bustanan. Ah, ben très bien. Pierre, je te propose un petit tournoi des meilleures séries télé. Je te nomme 2 séries parmi celles qui ont marqué le Québec, selon une liste qui a été faite par Nouveau Mois. Puis on doit s'entendre sur laquelle fait la cote jusqu'à temps qu'on élise la meilleure série québécoise de tous les temps. Okay? Parfait. Fait que, entre les deux, laquelle tu gardes? 19-2 ou District 31? 19-2. Ben oui, 19-2. C'était tellement une bonne série. 19-2 ou Omerta? Tabarouette, c'est Come dur! on. C'était bon, Omerta! C'était bon, mais jamais autant que 19-2. Je garde 19-2. Très bien. 19-2 ou Lancer compte? Mais mon Dieu, c'est comme... Hey, c'est 2 monstres de la télé. Oui. À cause... J'ai pas le choix d'y aller avec l'impact de Lancer compte. J'ai pas le choix. Ben, t'es-tu dingue? Ah non, mais tu comprends pas, là. Tout le Québec s'arrêtait pour écouter Lancer compte. Oui, mais c'était une autre époque. Un phénomène national. C'était hot. Il y avait des rebondissements. OK, Lancer compte ou Chambre en ville? Lancer compte. Ah oui, plus Oui. que Chambre en ville? Oui. OK, Lancer compte ou Les filles de Caleb? Tabarouette. Hey, c'est tough. Je te laisse choisir celui-là. Choisis Ben, quoi? Pourquoi je choisirais? T'as pas choisi encore? Non. OK, mais je garde Lancer compte. OK, très bien. Lancer compte ou La vie, la vie? J'ai pas écouté La vie, fait que je vais garder Lancer compte. Lancer compte ou Les hauts et les bas de Sophie Paquin? Lancer compte. Lancer compte ou Les bougons? Les bougons. Ah oui, hein? Ah oui. Ben, là, oui. t'as switché. Parce que je trouve que les bougons ont apporté quelque chose d'extrêmement rafraîchissant. Oui. C'est vrai. Tu sais, il y avait de quoi, il était tout croche, mais il se tenait. C'était en même temps politique, mais c'était très beau de les voir. C'était tout... oui. Pour moi, les bougons, c'est une des meilleures séries qu'il y a eu. Les bougons ou La galère? Les bougons. Les bougons. Moi, j'ai adoré La galère. C'est pas là, on ben voit là, pas c'est ton là, avis. c'est là qu'il faudrait que tu me le demandes. Non, je te le demande pas le prochain. Ah, merde, OK. Les bougons ou Les invincibles? Ah, mon Dieu! Mon Dieu. Je vais y aller avec les bougons, mais je mets un astérix. OK. C'est juste que Les Invincibles, moi, j'étais content parce que je trouve que ça a été le début d'une télé qui était... Puis je sais que c'est genré, mais un peu plus pour les gars. OK. Dans le sens que moi, je me reconnaissais là-dedans. C'était moins des histoires de bureau puis des histoires d'amour. Ouais. Puis je me rappelle, tu sais, on parle de 19-2, on parle des Invincibles, on parle des bougons. Moi, j'aime ce genre de télévision-là où on n'est pas juste dans le drame émotif. Le Pierre, ça sera pas facile parce que c'est la finale. Oh, mon Dieu. Les bougons Hum? ou La petite vie? Ben là, Pierre, c'est sûr, c'est la petite faut y aller vie. avec La petite Ben vie. oui, c'est sûr. Ça a marqué le Québec. Hey, mais je comprends. Tout le monde allait s'asseoir devant sa TV. Quand La pour petite écouter vie La jouait petite vie. au Québec, il n'y avait pas de monde dans les urgences. Ben, c'est fou, ça. C'est là, fou, là. hein? C'est fou. Bravo, c'est La petite Merci. vie qui gagne! La série qui a été en ondes de 1993 à 1998, qu'on réécoute encore aujourd'hui, qui est incroyable. Bravo à tous. Dans Complètement Midi. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Souper. Bon, tu sais, Christine, la majorité des gens reviennent au travail après un temps des fêtes mouvementé. Oui. Là, c'est le début de la routine. Tout va vite, tout a coûté cher, mais nous, on s'occupe de vous. C'est pourquoi Toujours Mike's vous offre une carte cadeau de 250 $ pour vous donner un congé de cuisinier. C'est incroyable. Et cette semaine, on joue avec Marie des Neiges de Québec. Salut, Marie! Allô? Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Donc, on va jouer à Qu'est-ce qu'on mange pour souper et on t'explique comment ça marche. C'est super simple. Pierre et moi, on prend congé de souper puis on s'en va manger au Toujours Mike's. Je vais te décrire le repas que j'ai décidé de commander et tu vas devoir deviner ce que je mange. Si t'as pas la bonne réponse, on se tourne vers le 6-12-13. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, Marie, bonne chance. C'est parti. Théâtre! Kiki, ça a l'air vraiment bon ce que tu manges. Ça sent bon. C'est quoi? Ah, c'est comme un genre de cercle, là, d'à peu Uh-huh. près 10 pouces de circonférence. Dessus, il y a genre une sauce rouge, là. Tu sais, la sauce qui est faite avec un fruit, mais qu'on dit souvent que c'est un légume, là, tu sais. Mais il y a quoi d'autre sur ton cercle de 10 pouces? Dis-moi en plus. Il y a un produit laitier qui a fondu sur le top. Puis par-dessus de ça, il y a des petites rondelles de viande. Là. C'est salé, c'est délicieux. C'est un ingrédient classique hein, qu'on retrouve vraiment souvent sur des cercles comme celui que j'ai commandé. Hey, merci, ta réponse était complète. Merci. Alors, Marie, on t'a décrit les ingrédients. Maintenant, on veut savoir le nom du plat que Christine a commandé, puis on te demande d'être précise. Ben, elle a parlé d'une pizza pepperoni. Gars, Marie, comment t'es en forme? Félicitations, tu viens de remporter une carte cadeau de 250 $ chez Toujours Mike's.
Merci! Bravo! Et puis en plus, nous, on a mangé de la pizza aujourd'hui, de la pepperoni, de la VG. De la pépéronnée avec la croûte farcie, ma chum. Je te C'était souhaite de très bon. spender tout ton 250$ là-dessus. Ah, je crains pas que je vais tout le faire avec mes enfants. OK, Ah, très bien. tant Bon mieux. appétit à tout le monde. Bye, bonne journée! Merci, salut! Au retour, c'est notre segment C'est ma toune, Christine. Et cette semaine, je profite de la nouvelle année pour souligner un anniversaire qui est bien important, qui a changé ma vie. Wow. Restez là! Résumé dommages causés par les blagues au sujet de son fils. À Washington, les funérailles nationales de l'ancien président Jimmy Carter ont été célébrées. Jimmy Carter s'est éteint le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans. Plusieurs chefs d'État étaient présents, dont Justin Trudeau. Les anciens présidents américains vivants étaient aussi sur place. C'était drôle de voir Barack Obama aux côtés de Donald Trump. L'actuel président Joe Biden a pris la parole et a souligné la force de caractère exceptionnelle de Jimmy Carter. Du plaisir, Des fous rires. puis de la bonne musique. Pas pour rien qu'on est l'émission du midi musicale numéro 1 au Québec. Rouge. Dans Complètement midi, c'est ma toune. Chaque jeudi, on aime ça vous partager une de nos tunes coup de cœur, une chanson J'adore qu'on aime ça, particulièrement, oui. qu'on a découverte ou qui a une grande signification pour nous. Puis aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une tune qui est reliée à un anniversaire, OK? OK. Alors, pour le segment C'est ma toune, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Ah, alors entrons dans l'univers de Pierre Hébert. Nous sommes en septembre 2003. Oui. Je suis déménagé à Montréal depuis environ 6 semaines. Je viens de partir de Sherbrooke, d'abandonner officiellement mon doctorat en psychologie et je connais personne à Montréal. Je suis devant le plus gros vide de ma vie, mais pourtant, Christine, je suis super heureux. OK. J'ai toujours été heureux dans la vie, mais là, on dirait que je goûte à une nouvelle sorte de bonheur que j'ai jamais encore connue. Quelque part au début septembre, je quitte mon appart pour la première fois pour aller à ma première journée à l'École nationale de l'humour. Wow! À Noël passé, mes parents m'ont donné comme cadeau un Discman Sony noir anti-choc, payé 130$ au Club Price. Parce que Wow! oui, dans le temps, c'était le Club Price. C'était le luxe du luxe. Il lisait la toune 15 secondes avant, comme ça, s'il y avait un choc, il pouvait tout arranger. Je suis dans le métro, mon Discman est dans mon sac et je tiens mon sac tellement fort que j'ai les jointures rouges parce que je suis nouveau dans Grande-Ville puis moi, j'ai l'impression que tout le monde veut voler mon nouveau Discman Sony noir anti-choc. Je mets un disque gravé parce que c'est le début des tunes gravées sur des CD et je le mets en mode random. Et là, dans mes oreilles, joue une tune, Free Fallin' de Tom Petty. Ah oui. Pour moi, cette tune-là, c'est la liberté pure. Oui. C'est une tune que j'écoutais avant même de comprendre les paroles et qui me donnait vraiment le feeling que tout était possible. Et c'est le genre de tune que tu mets quand il fait beau, que tu fais du char, les fenêtres ouvertes, puis que tu fais danser ta main dans le vent pendant que tu roules. Puis ce matin-là, dans le métro, c'est exactement ça mon feeling, que tout est possible. J'ai 23 ans et pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être sur mon X. Pour la première fois de ma vie, un peu sur le tard, je sais ce que je vais faire de ma vie. Je vais faire de l'humour. L'école a duré 2 ans et malgré les embûches, les doutes, les fois où je me suis pété la gueule, où je me suis planté, ça a quand même été une belle ride de char. En 2005, je sortais de l'École nationale de l'humour et là, une autre genre de ride commençait. Il y a eu les bars où je ressortais avec 20$ de paye pour un numéro. Les shows, personne n'écoutait. Les shows, personne riait. Et les shows, des fois, tout marchait comme par magie. Ensuite, ça a été vite. Il y a eu mon premier gala juste pour rire, Vrac la vie, les Oliviers, la télé, les one-man shows, la radio et tout le reste. Et cette année, Christine, je suis pas peu fier parce que ça fait officiellement 20 ans que je fais ce métier-là. Wow, bravo. Et mon problème, c'est que les 20 ans ont passé beaucoup trop vite parce que tu le sais, c'est un des défauts du bonheur. Qu'est-ce que ça va vite? Oui. 20 ans à rire, à faire rire, à créer des trucs pour partir de rien, à créer des séries, des numéros, des émissions. Lors des 20 dernières années, à cause de mon métier, j'ai fait des spectacles, mais j'ai voyagé en Europe, j'ai nourri des girafes, j'ai rencontré Hugo Saint-Cyr. Ingrid Saint-Pierre m'a composé une toune. J'ai fait tomber 20 kilos de confettis dans un gala. J'ai fait du parachute. J'ai rencontré la femme de ma vie. J'ai fait un vidéoclip avec toi. J'ai vu mes enfants participer au Petit Tannant avec Véro. J'ai fait un show devant 15 000 personnes et j'ai une job le midi qui me donne beaucoup de dîners gratis. Mais surtout, j'ai eu plus de fourrés que j'aurais pu en rêver. Mais surtout, ça fait 20 ans à me dire à chaque jour, calisse que je suis chanceux. Soir après soir, jour après jour, matin après matin. Et à chaque fois que je réentends Free Fallin' de Tom Petty,
Je me revois il y a 20 ans, alors que je me sentais sur mon X pour la première fois de ma vie. Et honnêtement, je partage pas ça parce que je suis fier de mes 20 ans. Je partage ça parce que c'est ce que je vous souhaite pour 2025. Je vous souhaite d'avoir une job qui vous fait rêver, qui vous passionne, qui vous fait rire, qui vous fait rencontrer du monde extraordinaire et qui vous fait souvent dire « Quoi? C'est déjà fini? Ben voyons, ça a passé bien vite. » Et c'est ce qu'on se dit tous les vendredis, Christine, à chaque fois que le show commence. Je vous souhaite souvent d'être à votre job et d'avoir le feeling de faire une belle ride de char, les fenêtres ouvertes, alors qu'il fait un beau gros soleil dans le ciel et que votre main dehors danse avec le vent. C'est ma toune qui vous souhaite d'avoir la job de vos rêves. Montez le son. J'espère que vous avez la job de votre rêve, sinon que vous êtes en train de tout faire pour y aller. Mesdames et messieurs, voici Free Fallin'. Je sais que c'est l'hiver, mais vous pouvez quand même mettre la main un peu dehors. Oui. Profitez du moment. Je vous souhaite 20 belles années comme ça. Bravo Et Christine, pour tes 20 ans, mon pipi. ça a passé vite. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus. C'est tellement bon, cette chanson. OK, on va dire la vérité, c'est juste que Christine a décidé de manger la moitié d'une pizza avant la toune. C'est parce que c'est quelque chose que j'aime autant que Free Fallin', c'est la toute garnie de Toujours Max. Alors, Pierre, c'est juste que je voulais te dire qu'on a reçu énormément de textos suite à ton sujet sur ta chanson. Il y a vraiment plein de monde qui ont dit « On t'aime tellement, Pierre, j'ai failli pleurer. Wow, juste wow, je suis émue, je vous aime, la gang. » Il y en a beaucoup aussi qui disent « Je suis chanceuse parce que moi aussi, j'ai la job de mes rêves que je me suis fait moi-même. » Il y a Mélanie qui dit « Félicitations pour tes 20 ans. Tu vulgarises à la perfection le sentiment d'être passionné et heureux au travail. » Fait que je voulais te féliciter pour tes 20 ans, mon pipi. Ben, t'es super fine, puis c'est drôle parce qu'on s'en est déjà parlé, puis après ça, je vais revenir à notre sujet, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit « Hey, complètement midi, je vous écoute. » Tu sais, hier, on a rencontré quelqu'un au Tim Hortons, Oui. puis on la salue d'ailleurs, puis à chaque fois, mon premier réflexe, c'est de dire « Hey, on est tellement chanceux. » Oui, oui, oui. Tu sais, Vraiment. je suis même pas dans... je suis comme, hey, ça n'a pas de sens des fois qu'on soit payé pour faire... C'est même pas parce qu'on est bon, là, tant que ça. Là. C'est parce qu'on Oh non, a du fun. on est bon. Hein? On Ah est oui? au top. Même si je... On est tellement au top qu'il manque d'oxygène. Là. Ah, il manque d'oxygène. Ça, là, ça, là, c'est encore plus rare que l'oxygène. T'as l'oxygène, l'azote, puis l'oxygène. Ah non, c'est le mélange de bien des affaires, ça. Mais merci de prendre le temps de nous avoir écrit. Pour vrai, c'est ce que je vous souhaite en 2005, d'avoir une job que vous aimez. 2025, peut-être. Je sais que ça fait 20 ans. Là. J'ai On 2005. Ouais, t'as dit, on est en 2005, il y a 20 ans. Je comprends là, que Là, tu vis t'es dans le ça, passé. toi, tu décides que je peux pas souhaiter aux gens de faire la job qu'ils aiment en 2005. Ben, tu peux. Mais c'est juste que ces gens-là... Pour vrai, ils je sont... suis tanné que tu me limites. Ah, Je suis excuse-moi. tanné que tu me limites. Regarde, je vais remanger de la pizza, parle-moi. Parfait. Hey, Christine, je veux qu'on parle d'un autre tabou, mais qui est de moins en moins tabou, OK. l'argent. Ouais. Il paraît qu'en 2025, parler d'argent serait plus aussi tabou qu'avant, puis ça serait moins avec les gens de notre cercle rapproché. Il y a un sondage qui dit que de plus en plus de Canadiens qui se sentent à l'aise de parler d'argent avec les amis proches ou les membres de la famille. Il y a seulement 27 des femmes et 17 des hommes qui ne seraient pas à l'aise de parler d'argent dans ces cas-là. Mais il y a quand même une autre statistique qui est intéressante. Il y a 22 des femmes qui préfèrent partager les détails de leur vie sexuelle plutôt que de leur situation financière. Mais c'est peut-être parce qu'on a appris plus que c'était normal ou c'était plus normalisé de parler de vie sexuelle que de parler d'argent, non? Bien, moi, je pense qu'il faut normaliser l'argent. Il faut normaliser aussi le fait que c'est pas parce que quelqu'un fait un meilleur salaire qui est meilleur que toi ou que tu es moins bon que Oui, lui. absolument. Il y a encore beaucoup, moi je pense qu'au Québec, il y a encore beaucoup de sensibilisation puis d'information financière à faire. là. Mais toi, est-ce que c'est un tabou pour toi de parler d'argent avec des amis ou de la famille? Ben, c'est pas tabou parler d'argent, mais c'est juste que des fois, surtout que maintenant, je fais un métier qui est un peu Hors norme. grassement payé, là, tu sais, c'est quand même hors norme, vraiment, là. Fait que des fois, on dirait que moi, j'ai perdu un peu le sens de l'argent, là, tu sais, comme la valeur, parce qu'avant, je travaillais dans un job au communautaire, fait que, tu sais, chaque scène, je la travaillais fort, Je là, tu sais. comprends. Fait que on dirait que j'ai un peu perdu ça, puis des fois, j'ai l'impression, tu sais, je veux pas...
C'est parce que rapidement, je trouve que ça vire à je brague, là, tu sais, je me vante ou puis c'est pas du tout ça mon objectif, tu sais, puis j'aime ça gâter mes proches, puis des fois ils trouvent que j'exagère, puis je suis comme non mais attends, regarde, puis là on parle d'argent, puis je leur explique pourquoi ça me fait juste plaisir, puis que j'en fais pas un grand sacrifice, là, tu sais, mais j'essaye aussi de me coller plus à mes valeurs humaines que mes valeurs monétaires. Ben, je pense que tu peux avoir les deux. Ben, Tu peux faire des sous et avoir des valeurs humaines quand même. oui, mais c'est là. juste que quand tu te mets à faire vraiment beaucoup d'argent, c'est un terrain glissant. Tu sais, rapidement, il y a tu sais, aussi niaiseux que des standards, mais aussi niaiseux que tu te mets à vouloir plus parce que tu as plus. Tu sais, c'est comme, il faut faire attention. Ben, il paraît que les milléniaux sont meilleurs que nous pour parler d'argent. De plus en plus, les milléniaux seraient à l'aise de partager leur salaire, surtout dans une même entreprise. Puis moi, je trouve que c'est la bonne chose parce que, tu sais, moi, ce que c'est un tabou, je suis pas à l'aise de parler de mon salaire annuel. Ouais. Parce que les gens ne savent pas tout ce que j'ai fait dans l'année. Tu comprends? Dans le sens qu'ils peuvent dire, OK, ouais, c'est ça, mais attends, j'ai fait tout ça, ça inclut tout ça de travail, ça inclut justement 20 ans ou dans ma première année, j'ai fait, tu sais, à peine 1000 $. Tu comprends-tu un peu ce que je veux dire? Les sacrifices que tu as faits, le temps que tu exact. as mis, le mais des fois, là, que je vais en c'est. parler avec des gens qui ont fait, mettons, la même émission que moi. Tu fais, hey, moi, ils m'offrent tant, est-ce que toi, ils t'ont fait la même chose? Ouais. Je trouve que quand tu compares des pommes avec des pommes, puis j'aime mieux ça, parce que des fois, mettons, là, je n'ai pas de quoi, mais toi, tu as fait une autre émission de radio qui t'ont offert 100 $, puis moi, ils m'offrent 50 $. Ben moi, je trouve que ce tabou-là, puis je pense que c'est vrai dans toutes les entreprises, si on jase, ça permet à l'autre d'avoir plus d'équité puis d'égalité. Oui, mais souvent, dans les contrats, il y a des clauses de non-divulgation de ton salaire. Ça, je suis complètement d'accord, je comprends. Mais en même temps, tu sais, c'est juste que moi, mettons, je négocie avec quelqu'un, puis je négocie pour la radio, puis toi, mettons, tu as eu 100 $, puis il m'offre 50. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir le 100 $. Je n'aimerais pas ton nom, mais je vais faire non, nous, on sait qu'à l'interne, c'est 100 $, on veut 100 $. Je trouve qu'au contraire, puis c'est pas pour rien que les entreprises ont cette clause-là. Parce qu'on a tout avantage à ce que personne ne le sache, puis qu'ils puissent le négocier. Ben oui. Mais le risque, c'est que, tu sais, moi, je veux pas perdre ma job parce que j'ai eu la gentillesse de te dire que moi, c'était 100 $. Ben c'est ça qu'on veut t'annoncer aujourd'hui. Quoi? Prends la pizza, prends tes affaires, on prend ta carte, c'est terminé pour toi. Mais. En fait, c'est juste moi, je voulais pas que tu te rendes à 20 ans. C'était vraiment, je me sentais en compétition. J'ai fait. Oui? Ben non, je te gardais, voyons. Ah, parce que moi, je m'en allais en 2005, là. Hey, on a trouvé des trucs pour vous pour négocier votre salaire. On sait que des fois, c'est pas facile. Nous, on a la chance d'avoir des agents, que c'est leur métier qui font ça, mais des fois, arriver devant ton boss, dire j'avais une augmentation pour ci ou pour ça, c'est pas toujours facile. On vous partage les meilleurs trucs. Grâce à nous, vous allez être riches. Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Avant de vous donner des trucs pour devenir ultra riche, je veux saluer Stéphanie qui dit « Belle journée, mes deux prefs. Pouvez-vous me saluer en ondes pour faire honte à mon chum? Puis nous, pour faire honte aux gens, on est toujours prêts. » Qui peut pas croire que je vous écris dès que je vous écoute live. Il me dit toujours que je lui fais honte d'être aussi groupie, mais je m'assume totalement. Elle dit en plus, mon chum s'appelle Steve, il est propriétaire du Subway à Saint-Lin. Ben, voyons. Merci de lui faire honte. Ah, Non, attends, Steve de Saint-Lin, t'as un Subway. On n'a pas dit c'est quel Steve Subway de Saint-Lin. là. T'as un Subway. Je te mangerai le 12 pouces. Ben non, c'est le chum à Si Stéphanie. j'étais Stéphanie. Bon. Voilà. C'est une belle toune, Très ça. bien. C'est Alors, tout garni, quoi. beau. On va continuer, si tu veux bien, avec des trucs pour devenir riche, OK? Pendant que... C'est Stéphanie, tout garni. C'est Stéphanie. Tu sais, macaroni, mais là, c'est un Subway. Oui, oui, ben OK, oui. très bien. Tout le monde a bien compris, OK. Christine. Oui, Alors, voici des trucs pour négocier votre salaire. Tu restes avec moi? oui, je suis Parfait. là. Le premier truc, c'est être le premier à donner un chiffre. Oui. Il paraît que c'est une bonne affaire parce que c'est ça qui va mettre un peu le standard. Il paraît qu'en général, la première personne qui donne un chiffre, c'est souvent la première personne... En fait, c'est la personne qui va gagner la négociation. Mais peut-être que tu peux dire bonjour avant. Non, non, non. Après ça, tu cries 150 000. Non. T'arrives 150 000, bonjour Christine. Ah, OK. That's it. 2, donner un montant plus haut que ce qu'on vise réellement. Mais tu sais, quand même, un montant... 350 000. Non, mais normal, ça arrive puis je fais « Je veux 3 millions d'hélicoptères! » Ça se peut que ça marche pas. Mais tu l'as dit en premier. Ah, ben oui, je vais gagner. Ben voilà. Tabarouette qu'on est bon. L'autre, c'est de choisir un montant un peu inhabituel. Donne-moi un montant inhabituel. 217 634. Exactement. Si, mettons, tu veux 50 000, t'es mieux de demander 51 200. Parce que là, l'employeur fait « Oh! »
C'est précis, il a fait des recherches, il s'est informé. Ah. Il dit pas Puis là, n'importe il va faire, quoi. regarde, m'a t'arrondir ça à 50 000. Puis tu fais, Mais tu peux aussi arrondir ça à 52 000. ouais. Sinon, toujours faire une contre-offre. Oui. Bon, ça, c'est la base. Négocier aussi les avantages sociaux. Ah, parce que ça vaut quand même. Exactement. Mais tu peux oui. penser à des congés payés, des soins de santé, des soins dentaires, des REER. Mhm. Être préparé à dire non. Non. Ça, toi, tu dois avoir de la misère. Moi, je suis toujours prête. Ah oui. Toujours prête, toujours nice. Non. Tu sais, je faisais la blague, mais pas la blague, mais je disais qu'on avait... C'est dur de me concentrer en ce moment avec toi. Oui, je sais, mais je suis pleine de pids. Et je me demandais ce que tu disais. Non, mais quand je digère, j'ai de la misère. OK, parfait. C'est une question que je ne t'ai pas demandé. Ouais. Toi, là, tu as une agente qui négocie. Oui. Mais est-ce que tu penses que tu serais bonne pour négocier pour toi-même? Non, je serais très mauvaise. C'est dur, hein? Ah, moi quelqu'un vrai. Peux-tu venir faire un 50 minutes de blague pour 2 piastres? Je ferais, ouais! Ah oui? Oui, Bon, mais moi, déjà, au début, quand j'ai commencé à faire de l'humour, ça fait pas 20 ans, c'était pas en 2005. Mais quand même. mais moi, ce que je trouvais ça incroyable, parce que moi, je payais pour faire de l'impro. Ah Là, j'étais oui, comme, hein? sérieux, vous me donnez un stage, un micro, du public, puis vous, en plus, vous me payez. Si jamais tu veux un autre truc, Christine, Oui. négocier les jeudis puis les vendredis parce qu'on est plus en forme puis on est plus relax. OK. Hey, c'est la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts. Ça continue de nous enregistrer pendant les tunes. Puis aujourd'hui, Christine, encore une fois, on a vu à quel point tu es une femme discrète. Oui? C'est sûr que quand j'éternue fort. On n'est pas loud. Non. 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 Alors, manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Bianca Gervais, Nive et Varda Étienne. Merci à toute l'équipe. Merci à Virginie la scriptrice. Merci à Fred à la production, Phil Branch à la mise en onde. Et vous êtes souvent en train de nous féliciter pour les niaiseries qu'on fait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on dit bye-bye à Kiana qui a une belle promotion, puis qui est une promotion Oui. qui est méritée, qui s'occupait de nos réseaux sociaux. Elle va être remplacée par quelqu'un qu'on va aimer un peu plus, juste pour lui faire de la peine. Mais on veut te dire merci, Kiana, pour... tu sais, tu fais en plus le matin. Je sais que tu es à l'école, je sais que tu travailles fort, Oui, mais on puis là, tu vas l'apprécie. garder le matin, fait qu'on est content. C'est vraiment juste nous qui te perdons. On est super heureux de ça. Fait que vraiment... De la Hey, bonne chance dans tout, hein? OK. Sinon, je donne un bisou, Pierre, un bisou particulier, parce Oui. que mon bisou, je le donne sur 2005. Ah, belle année C'est un 2005. bisou d'il y a 20 ans. Mais aussi, je donne un bisou sur mon aisselle, qui sent le cocon, mais pas si bio que ça. T'es la seule qui donne un bisou. À demain, tout le monde! Viens bisouter! Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.